Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis toujours en Espagne, toujours avec Maxence. Salut Maxence. Salut Max, c'est cool, on a le même prénom. Yes, carrément, dans cette vidéo, ça va être une vidéo intéressante. C'est de l'investissement, pas en immobilier, mais une manière d'investir son argent et qui est très intéressante, c'est dans les paris sportifs. Donc, écoute Max, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour après du coup nous expliquer du coup comment est-ce que tu investis efficacement dans les paris sportifs? Oui, absolument. Alors, première question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez déjà parié dans votre vie? Donc, si ce n'est pas le cas, je vais vraiment faire tout mon possible pour être le plus clair et vous expliquer un petit peu comment investir dans les paris. Et si en revanche, vous avez déjà parié, là, logiquement, ça devrait vous parler. Donc, ça sera parfait par rapport à tout ça. Donc, je m'appelle Maxence Rigocci, je suis né le 8 août 1989 et je suis arrivé dans les paris sportifs à la base par rapport à l'entrepreneuriat et même aux contraintes de la vie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous voulez investir dans l'immobilier ou peut-être si vous investissez, c'est pour avoir plus de temps libre, donc plus avoir les contraintes horaires, donc avoir ce réveil qui sonne le matin alors que le corps il se dit non, je veux rester sous la couette, ou encore avoir une hiérarchie, un patron, un boss. Donc ça, c'est les contraintes hiérarchiques que vous avez certainement et que vous voulez plus en entendre parler. Ou dernière contrainte qu'il y a dans la vie, c'est les contraintes géographiques. Donc typiquement, si vous habitez on va dire à Brest, il y a de grandes chances que votre emploi soit à Brest. Donc c'est ça qui est top avec le business en ligne, voir l'immobilier si c'est bien délégué et les paris sportifs que je vais vous présenter par rapport à ça, c'est de pouvoir gérer tout cela depuis n'importe où dans le monde. Donc comment j'ai démarré, c'est un petit peu comme tout le monde. Donc si vous avez déjà parié, vous connaissez certainement la Française des Jeux, plus particulièrement aujourd'hui Parions Sport, mais à l'époque ça s'appelait le Côté Match. Et la principale erreur dans un premier temps, si vous pariez, c'est de se dire ok, je vais mettre 5 euros, 10 euros et je vais espérer de gagner 300, 400, 500 euros. Voilà, vraiment le mindset exactement du même principe que la loterie. Où là, généralement, c'est plutôt on met 1, 2, 3 euros, puis on espère un vendredi 13 que par miracle, il y ait 3,7 millions qui va tomber sur mon compte en banque et qui malheureusement n'arrive jamais. Ou alors, évidemment, on voit une success story tous les 2 ans, mais concrètement, tout le monde perd son oseille. Et généralement aussi, ça ne nous engendre pas au bon mindset. Et souvent, les millionnaires du loto sont ruinés quelques années plus tard parce qu'ils n'ont pas compris les stratégies d'investissement. Donc ça, c'est la première erreur. C'est généralement vouloir gagner gros avec une petite mise. Okay. Donc ça, première erreur. Donc deuxième erreur que je vois fréquemment, c'est donc de ne pas définir un capital. Donc typiquement, vous pouvez vous dire, je démarre, donc je ne vais pas prendre beaucoup de risques, je vais investir 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, juste pour tester le concept. Parce que peut-être que je vais faire des erreurs de manipulation en plaçant un pari, peut-être que je crois que je suis bon, mais au final, je n'ai pas compris l'homogénéité du sport. Juste dans un premier temps, ça serait un petit peu un capital que je dirais d'apprentissage pour commencer à débroussailler et déchiffrer les différents paris. Alors, dans les paris sportifs, vous avez 4 stratégies principales. Première stratégie, donc réaliser vos propres pronostics sur n'importe quel sport, aussi bien du foot, du rugby, du handball, de l'athlétisme, du hockey, bref, tous les sports possibles et inimaginables. Deuxième exemple, ensuite le trading, donc via l'achat-revente de cotes, donc c'est à travers Betfair ou Matchbook si vous vous intéressez un petit peu dans les paris. Troisième stratégie, les paris long terme. Donc ça, c'est un investissement comme le nom l'indique pour du long terme, donc un événement qui a lieu sur plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et quatrième stratégie, suivi de tipsters, donc copier des pronostics de parieurs professionnels ou semi-pro sur les mêmes sports que vous maîtrisez ou des sports différents pour diversifier votre portefeuille, donc votre portfolio de bankroll, donc de capital que vous avez alloué aux paris sportifs. Donc instinctivement, si vous démarrez dans les paris sportifs, je peux vous conseiller 2 stratégies. Donc stratégie numéro 1, c'est donc de réaliser ce qu'on appelle des paris sécurisés. Okay. Donc je vais vous donner l'exemple, c'est la stratégie que j'appelle des bêtes noires. Vous avez des équipes qui gagnent jamais ou alors très rarement contre d'autres. Donc si vous êtes intéressé au sport, vous pouvez aller sur le site
flashresultats.fr et vous avez des équipes, par exemple, voilà, Marseille ne gagne jamais à Bordeaux, vous avez Everton ne gagne jamais à Chelsea, le Genoa ne gagne jamais à la Fiorentina, Montpellier ne gagne jamais contre Monaco, etc., etc. Donc vous avez différentes équipes. Alors certes, il y a bien un jour qu'il y a une fin de série, mais globalement, vous avez à peu près une centaine de matchs où en plaçant ces différents pronostics, vous allez avoir globalement 90 pronostics gagnants, 10 pronostics perdants et en faisant la stratégie des chances doubles, vous allez avoir un ROI, donc un retour sur investissement entre 5 et 10%. Okay. Donc sur ces 100 matchs, si vous misez 200 € par pari, 20 000 € de mise, si vous avez 10% de rentabilité, ça fait 22 000 € de gain, soit 2 000 € de bénéfices. C'est la première stratégie en mode robot, donc sans connaître l'activité sportive, sans connaître quoi que ce soit, sans étudier le sport et ainsi de suite. Donc ça, stratégie de débit noir. Et la deuxième stratégie, c'est donc la stratégie des favoris sur 2 ou 3 équipes précises. Donc pour la saison 2018-2019, typiquement, je vous recommande de parier sur la victoire de la Juventus, Manchester United ou Barcelone à chaque match, donc aux 38 matchs de championnat. Et si vous voulez avoir un petit peu moins de rentabilité, mais vraiment vous couvrir, vous faites victoire plus match nul remboursé à chaque match. Juventus de Turin dans le championnat d'Italie, Manchester City dans le championnat d'Angleterre, Barcelone dans le championnat d'Espagne. Pourquoi? Parce que c'est des équipes qui font quasiment pas de défaite, donc 3 ou 4 dans la saison, que ce soit Barcelone, la Juve et Manchester City. Et le reste du temps, donc ça sera soit pari gagnant, soit pari remboursé s'il y a un match nul. Mais globalement, vous avez aussi ce que j'appelle le seuil psychologique en votre faveur parce que la majorité du temps, vous allez avoir le pronostic gagnant ou remboursé et très rarement un pronostic perdant. Donc ça, c'est les 2 stratégies que je vous recommande. Si vraiment vous connaissez rien du tout au sport, vous ne voulez pas du tout vous intéresser à l'actualité sportive, ça c'est les 2 premiers points sur lesquels vous pouvez démarrer. Et si en revanche, vous connaissez un petit peu le sport, vous avez déjà parié, réalisez vos propres pronostics. Donc en réalisant vos propres pronostics, faites donc ce qu'on appelle pari remboursé. Pari Dronobet, pari chance double, pari handicap. Donc quand je dis pari à un handicap, on reprend l'exemple, vous êtes un fan d'Arsenal. Arsenal joue contre une petite équipe à domicile. Au lieu de jouer la victoire d'Arsenal, vous jouez Arsenal à un handicap -1. Pourquoi? Parce que si Arsenal gagne comme prévu, au lieu d'avoir une cote, on va dire à 1,30, vous allez avoir une cote à 1,50 et du coup, si elle gagne juste par un but d'écart, vous remboursez. Vous récupérez votre mise, c'est comme si elle n'est pas jouée, donc le pari est non exécuté. Voilà, donc à chaque fois, ce que j'aime bien, c'est le même principe que des investissements en bourse, en crypto-monnaie, dans l'immobilier, c'est l'asymétrie du risque. Donc toujours protéger son capital de départ, donc son outil de travail et ensuite par ricochet, c'est comme ça qu'on va gagner de l'argent dans les paris sportifs. C'est dans un premier temps, peut-être que ça vous paraît contre-intuitif, mais c'est ça qu'il faut réaliser. C'est dans un premier temps donc tout faire pour ne pas perdre et par ricochet, c'est ça qui va vous permettre de gagner. En gros, l'objectif c'est de faire le moins d'erreurs possible. Ouais, tout à fait. Ok, super. Merci en tout cas pour cette présentation très claire. J'espère que je ne vous ai pas embrouillé trop l'esprit par rapport à mes différents propos. Mais voilà. N'hésitez pas à mettre tout ça en place et j'espère que j'ai été clair pour le démarrage de ces premières stratégies. Yes. Alors, quels sont maintenant tes résultats? Tu nous as donné des stratégies, comment tu investis. Maintenant, quels sont tes résultats, ton ROI, retour sur investissement? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Combien est-ce que tu mises? Combien est-ce que tu gagnes chaque année pour nous éclaircir un petit peu plus? Oui, absolument. Alors, donc pour la stratégie des paris long terme qui sort un petit peu des paris sportifs, qui est vraiment spécifiquement 100% investisseur. Donc là, j'ai un retour sur investissement de globalement 30% par an. Donc l'inconvénient des paris long terme, c'est que vous pouvez investir de 0 à 50 000 € de patrimoine, donc de capital. Pourquoi? Parce que sur ce type de stratégie, je vais vous conseiller donc 7% de mise par pronostic et généralement à 2 000, 3 000, 3 500 € par pari. Vous allez en voir ensuite les limites des bookmakers. Donc du coup, même si vous voulez réaliser donc 10 000 €, ce n'est pas possible, ou du moins que sur des fois certains paris spécifiques. Donc généralement, ayez ça en tête, de 0 à 50 000 € à investir, paris sportif long terme. Donc là,
Mon retour sur investissement, il est de 30%, comme ça vous donne un ordre d'idée. Donc si typiquement, voilà, j'envoie à peu près entre 15 et 20 paris dans l'année. Donc si vous avez 15 000 euros de capital, donc vous allez faire globalement une mise de 1 000 euros. Bah, sur 1 000 euros, vous allez faire 16 paris, 16 000 euros investis. Vous allez récupérer globalement un peu plus de 21 000 euros, donc soit 5 000 euros de bénéfices. Donc si vous aviez 16 000 euros sur un livret A, un livret jeune, une assurance vie, bref, un quelconque livret, c'est de la merde. Vous allez avoir un retour sur investissement, je sais pas, vous allez gagner quoi, 100 euros ou 200 euros sur les 16 000 euros investis. Bah là, vous avez un vrai ROI qui tombe en votre faveur. Et gros avantage des paris sportifs que je n'ai pas souligné, net d'impôt, 0% d'impôt, 0 euros. Donc c'est directement in the pocket sur votre compte en banque. Donc ça c'est vraiment appréciable. Donc ça, c'est les paris long terme. Et le reste, donc les deux stratégies que vous avez évoquées tout à l'heure, donc vous avez compris entre 5 et 10%. Et après, mes pronostics dans le club préparé sportif, 10%. Betfair, idem, à peu près 10%. Et le suivi de tipster, là aussi, globalement, à peu près 10%. Donc sur le site tipster, qu'est-ce qui se passe? Généralement, je suis 5 tipsters par an. Donc j'ai un tipster qui me fait perdre de l'argent. J'ai un tipster qui a largement plus que 10% de ROI et puis j'ai 3 tipsters qui ont globalement entre 7 et 12% de ROI. Voilà. Et toujours ça en tête, quels que soient les investissements, ou diversifier parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance qui va être extraordinaire, qui va être bon. Enfin, si vous vous intéressez au sport, c'est un peu le même principe. Au début de saison, on dit telle équipe va être forte. Il y a les valeurs sûres. Juventus en Italie, PSG en France, Bayern Munich en Allemagne, Manchester City en Angleterre, ce qu'on appelle les valeurs sûres. Mais après, c'est compliqué de savoir en fonction des saisons. Il y a une équipe qui a un trou d'air. C'est la même chose dans les paris. Si vous copiez des pronostics de parieurs semi-pro ou pro, c'est la même chose. Donc bien vous diversifier par rapport à ça. Et alors là, vous vous dites, alors du coup, ça sert à quoi de faire des paris classiques s'il y a 10% de ROI alors que les paris long terme, il y a 30%? C'est que le ROI, là, il a lieu sur 15 ou 16 paris. Donc, c'est un gros ROI, mais ce qu'on appelle le ROC, donc le rendement et le roulement en fait, de la bankroll est beaucoup moins inférieur. Par contre, sur des paris classiques, si dans l'année, l'ensemble des différents paris, des stratégies que vous évoquez, vous avez 1000 pronostics, vous avez fait une mise de 100 euros, donc ce qui fait 100 000 euros de mise, donc 1000 fois 100 égale 100 000, vous avez un ROI de 10%, vous avez 110 000 euros de gain, donc 10 000 euros de bénéfice. Donc vous avez plus que les paris long terme. En fait, la différence, c'est le volume de paris qui fait que vous avez plus d'unités à la fin, mais ça demande plus de taf, entre guillemets, plus de boulot. Mais voilà, pour avoir un aperçu, donc 10% paris classique trading, 5 et 10% sur les stratégies en mode robot et 30% sur des paris long terme. Comme ça vous donne un aperçu en fonction de l'argent que vous investissez. Et évidemment, des fois, on me demande en termes d'euros, ça dépend, vous l'avez compris, de votre capital. Si vous investissez 20 000 euros ou 1 500 euros, la rentabilité sera identique, mais vous l'avez bien compris que les euros sur votre compte en banque, ça va être décorrélé du montant que vous avez investi au démarrage. Voilà. Ok, super. Un peu comme l'IMO. Oui, vous faites un gros immeuble, mais vous avez peut-être la même rentabilité qu'un studio de 25 mètres carrés à Lyon. Par contre, le cash flow ou le patrimoine, ce n'est pas du tout le même montant en termes d'euros sur le compte en banque à la fin, à la fin de la transaction. Ouais, super, super. Alors maintenant, là on connaît toutes les stratégies, on connaît tes stratégies phares. Combien tu gagnes? Sur quelle plateforme tu utilises en fait? Comment ça se passe? Moi qui est totalement novice, comment est-ce que je peux miser 1 euro sur une équipe par exemple? Comment ça se passe? Alors, vous avez deux types de bookmakers. Vous avez les bookmakers agréés par l'Argel, donc c'est les plateformes françaises. Okay. Bwin, PMU, Unibet, Parion Web, Winamax, NetBet, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les bookmakers agréés par l'Argel. Et vous avez les bookmakers étrangers, donc Pinacle, Bet365, Betfair, Matchbook, Sbobet, où les cotes sont supérieures, où le marché est favorable. Si vous suivez la vidéo, je ne vais pas vous apprendre une nouvelle. Voilà, en France, on aime les taxes, on aime les impôts, ça n'y échappe pas
aux paris sportifs, c'est-à-dire que on ne le voit pas. C'est fait sur les mises de départ et c'est répercuté sur les cotes. Mais moi, pourquoi là-bas j'étais allé à Malte, j'ai été résident à Malte à partir de 2012 quand j'ai décidé de me professionnaliser parce que j'ai accès à ces différents bookmakers.com et du coup, ça permet en fait d'avoir pour la même mise, exemple concret, sur un pari, si vous misez 100 € sur une plateforme française pour une cote, vous allez peut-être gagner 120 €, une cote à 2,20. À l'étranger, c'est une cote à 2,35 ou 2,40. D'accord. Donc, évidemment, vous êtes d'accord avec moi, vous préférez gagner 15 € ou 20 € de plus pour le risque identique. C'est pour cette raison que je suis à l'étranger. Mais si vous démarrez, alors pour le foot, c'est Winamax et Unibet, que je trouve que c'est les deux meilleures plateformes. Après, pour d'autres sports, alors pour les paris long terme, bwin.fr. Pour le foot de manière générale, Unibet et ou Winamax. Et après, en fonction des autres sports, parce que c'est aussi une question qu'on me pose, est-ce qu'on peut parier sur tous les sports? La réponse est oui, on peut parier politique, alors sauf une nouvelle fois là. Politique, Macron versus Le Pen pour les dernières élections présidentielles. Donc on ne pouvait pas le faire sur les bookmakers français. Par contre, moi j'ai pu parier sur les bookmakers étrangers. J'avais mis Macron au deuxième tour, c'était une cote à 1,51. Voilà. Vous pouvez vraiment être sur n'importe quel type de sport, voire même de la politique, même du billard, même de la course des chiens, les snookers et compagnie. Parce qu'il y a même, je te coupe, mais en Angleterre, ils parient sur la couleur du chapeau de la reine d'Angleterre qui va sortir. À la prochaine sortie, en fait, dès qu'elle va sortir, quelle couleur sera son chapeau, quoi. L'Angleterre, c'est vraiment le high level, ils parient sur tout. C'est assez hallucinant, même des fois sur la mort de telle ou telle star, et ainsi de suite. Là, c'est vraiment… le milieu du jeu a démarré en Grande-Bretagne, en UK, et clairement, c'est des férus de jeu par rapport à ça. Mais pour résumer, voilà, parier sur tous les sports. Alors, il faut juste que vous ayez une petite notion, la différence entre marché de masse et marché de niche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, moi, je parie que sur les marchés de masse, c'est que les cotes ne chutent ou ne bougent quasiment pas. Donc, c'est quoi les marchés de masse? Tournoi du Grand Chelem au tennis, NBA au basket, grand championnat majeur européen de football, donc NBA au basket, MLS au baseball, la H-Cup, le top 14 au rugby. Ça, c'est marché de masse où il y a des gros volumes de mise et on peut parier énormément. Et marché de niche, qu'est-ce que c'est? Pro B au basket, foot féminin pour tout ce qui est football. Ça va être la Pro D2 au rugby, ça va être les tournois Challenger au tennis. Donc là, grosso modo, si vous êtes un expert du sport, vous avez totalement un avantage sur le bookmaker. La grosse différence, c'est qu'en fonction du type de pari, vous pouvez être limité. Si demain, vous êtes un expert du foot féminin, souvent, pour les différents pronostics, vous pouvez être limité à 200 € de mise, 300 € de mise. Parce que le bookmaker, comme il n'y peut rien, il se dit si je tombe sur un mec qui est magique ou versus que vous voyez des fois à l'étranger, ça existe, il ne faut pas être dupe par rapport à ça, il y a pas mal de matchs truqués. Les mecs ils posent 50 000 € ou 100 000 €, je suis dans la merde quand je dois payer si c'est une grosse cote. Donc il y a des limites assez basses pour les marchés de niche. Et dès que vous êtes dans les marchés populaires, donc vraiment sport ou monsieur tout le monde parie, là il y a des grosses limites par rapport à ça. D'accord, parce qu'il y a plus de monde du coup qui parie. Donc moi mes services c'était pour ça, c'est que des paris de masse. Donc si vous vous intéressez au sport et que vous êtes expert dans un domaine, sachez juste que pour les petits paris spécifiques, l'athlétisme, le rallye, les choses comme ça, ça sera limité à des plus petits montants. C'est ça que je veux dire. Ok, super. Merci bien en tout cas Maxence pour toutes ces informations. Pour les personnes qui aimeraient aller plus loin avec toi dans les paris sportifs, ils se disent là c'est vraiment un complément d'investissement, donc il y a l'immobilier, et du coup, maintenant, les paris sportifs, ça pourrait me permettre de me diversifier. Comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Comment est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, absolument. Donc, je vous recommande 2 programmes. Donc, premier programme, les paris long terme. Donc, il y a grande chance que ce soit plutôt ça qui vous intéresse si vous regardez la vidéo, vous êtes plus dans l'immobilier. Donc, comment ça se passe? Vous allez recevoir une petite formation. Donc, 1, étape, inscription sur bwin.fr. 2, vous allez recevoir 15 à 20 pronostics dans l'année. 3, mettre 7% du capital que vous avez défini à investir dans les paris long terme. Et 4,
placer le pronostic. Donc à chaque fois, j'envoie un email avec une petite vidéo explicative pour ne pas faire d'erreur en copiant le pronostic et ça vous permettra voilà, de gagner de l'argent. Donc ça, c'est 100% si vous connaissez rien du tout au sport. Et si en revanche, vous regardez cette vidéo, vous avez déjà parié ou ça vous parle le sport. Donc là, je vous invite plutôt à rejoindre le club Préparer Sportif où vous allez rejoindre une communauté. Il y a quasiment 1000 membres à l'intérieur du club Préparer Sportif. Vous allez avoir mes autres pronostics, donc ça c'est une autre stratégie. Vous allez avoir aussi d'autres pronostics de parieurs semi-pro dans le club, ainsi de suite. Donc en gros, pour faire simple, vous avez un peu de cash, vous connaissez rien au sport. Je vous recommande les paris long terme, vous connaissez le sport. Vous pouvez faire paris long terme plus club Préparer Sportif ou seulement club Préparer Sportif. Mais voilà, si vous connaissez vraiment rien au sport, faites seulement les paris long terme. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que dans tous les cas, je vais prendre ce programme parce que comme tu dis, tu envoies 15 mails dans l'année et c'est vraiment un process. Tu dis clic là, clic là, clic là, clic voilà, là, clic là, clic là. La promesse, c'est gagner 30% par an en 5 minutes par mois. Voilà, et donc, en plus, oui. Ne vous attendez pas à avoir du boulot, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Il faut juste regrouper une quinzaine de pronostics. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme tu dis, c'est 5 minutes par mois, quoi. Exactement, 5 minutes par mois, ça c'est une promesse que je m'engage à tenir. Ok, super. Écoute, merci Maxence en tout cas pour cette nouvelle interview, pour ce nouveau contenu. Et dans tous les cas, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. À tout de suite.